Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors c'est tout frais, ça vient d'arriver aujourd'hui, bien évidemment j'ai déballé la figurine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle figurine, mais une licence que je vous ai déjà présentée il y a très peu de temps. On va s'intéresser à la figurine 1/6 du Punisher, version Facepool, donc c'est le fabricant Facepool. Sachant que le Punisher, en version 1/6, vous pouvez le retrouver chez plusieurs fabricants. Vous avez en premier Hot Toys, qui a fait une version pas trop mal, mais qui apparemment serait perfectible. Vous avez le fabricant Present Toys. Donc Present Toys, je vous en avais parlé, c'est un fabricant qui propose des figurines 1/6 sans licence. Vous avez le fabricant Toys Works, qui a fait une version, on va dire, premier prix, qui, bon, visiblement a pas mal de défauts, mais a aussi ses qualités. Et vous avez la version Facepool. Et d'après les retours que j'avais eus de certains collectionneurs, ils étaient tous d'accord pour dire que la version Facepool surpassait la version Hot Toys. Voilà, donc ça va être l'occasion de le vérifier. On va passer la figurine en détail. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo du Punisher version custom. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que je m'étais procuré différents éléments à droite et à gauche. Et puis, on avait assemblé ensemble la figurine du Punisher au format 1/6. Donc là, elle est ici, le custom est ici, derrière. Donc comme ça donnera un point de comparaison par rapport à la nouvelle figurine de Facepool. Alors pourquoi avoir pris la version Facepool, étant donné que j'ai déjà un custom? Eh ben en fait, je sais pas. On va dire qu'au niveau prix, la figurine était assez intéressante. La Facepool est sortie récemment, hein. Elle a même pas un an. Je crois que ouais, il me semble que la version Facepool est sortie il y a à peu près 10 mois. Là, elle était à très bon prix et je me suis dit autant la prendre maintenant parce que ce genre de figurine, vous prenez la Hot Toys par exemple, la Hot Toys maintenant, je l'ai encore vue il y a quelques jours, d'occasion, elle est à 500, je l'ai vue à 549 euros. Voilà, donc elle a pris une cote de dingue. Et pourtant, on n'est pas sur une grosse licence comme certains films. Hein. Le Punisher, c'est, je veux dire, la série Netflix, enfin voilà, quoi, c'est standard. C'est bon, c'est une série qui a bien marché, mais c'est pas non plus l'apothéose en termes de série et tout. Et pourtant, la figurine a pris une cote de malade. Et là, la Facepool, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un contact, qui m'a dit prends-la parce que c'est le genre de figurine, dans un an, son prix aura été multiplié par 2, voire même par 3. Donc voilà. Donc on va passer la figurine en review. C'est parti, on y va. Go! Vous pouvez le remarquer hein, par rapport à la version Hot Toys ou même par rapport à la version Present Toys. Donc c'est ce que je vous disais, Hot Toys, c'est des figurines sous licence. Quand vous achetez une figurine Hot Toys, vous achetez votre figurine, mais vous achetez aussi la licence. C'est-à-dire la licence Netflix, la licence The Punisher, la licence Marvel, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est Marvel. The Punisher, oui, ça appartient à Marvel. Alors que quand vous achetez une figurine comme Present Toys, Toys Works ou Facepool, il s'agit de figurines sans licence. Donc forcément, au niveau du nom, on a une petite modification puisqu'il n'y a pas de licence. Donc là, pour le coup, c'est The Punishman Frank. Donc on pourrait traduire ça par Frank le punisseur. 1/6 Scale Collectible Figure. Facepool, c'est la 008. Alors Facepool, je ne connaissais pas du tout avant. Et en fait, je me suis un peu renseigné. Ils font beaucoup de figurines issues de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui est, par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan, entre autres, ou des figurines tirées de certaines séries comme Band of Brothers. Voilà. Et puis là, ils ont proposé leur version du Punisher. Voilà. Donc déjà la boîte, franchement elle est classe, elle est propre. À l'arrière, on a le visuel de la figurine, The Punishman Frank.
Alors là, pour le coup, il s'agit de la version standard, hein. Elle existe en deux versions. Vous avez la version standard et la version collector. Sachant que la version collector, on a un bouquet de fleurs en plus. Et on a le gilet pare-balles de Franck qui est maculé de sang. On passe au déballage. Alors, on a petite mousse. C'est quand même bien présenté, hein. Alors, évidemment, j'ai enlevé la figurine, j'ai enlevé les différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Normalement, ici, dans cet emplacement-là, on a la figurine. Au niveau accessoires, ils ont été un peu avares. Parce que qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a un couteau, un pistolet. On a un étui pour le pistolet, un étui pour le couteau. Et on a un second étage. L'emplacement pour la mitraillette, chargeur, le socle, et on a 4 mains supplémentaires. Je vous propose maintenant de passer aux accessoires. C'est parti. Au niveau des accessoires, donc, on a différentes mains. Voilà, on en a 4 en plus, donc 6 au total, avec celles qui sont directement implantées dans la figurine. Bon, au niveau des mains, ça va, c'est pas... ça manque un peu de relief, hein, contrairement à Hot Toys. Ouais, ça manque un peu de relief, c'est pas trop, c'est pas hyper détaillé, mais ça va, ça fait quand même ça fait le taf. On a l'étui pour le pistolet, on a l'étui pour le couteau, des chargeurs pour la mitraillette, sachant que la mitraillette, elle est ici, voilà. Alors la mitraillette, ouais, bon, c'est tout, c'est full plastique, aucune partie en métal. Ça manque un peu non, pas de texture, mais vous savez, un effet un peu usé. Voilà, bon, après, de toute façon, c'est juste un accessoire, hein. Pour le coup, voilà. Et on n'a aucune partie amovible. On va passer maintenant à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire la figurine. Alors, avant de passer à la figurine, on passe au socle. Voilà, comme je vous ai dit, pour moi, un socle, c'est quand même important. Il est génial. Alors, c'est pas, non, c'est pas de la résine, hein, c'est du plastique. Mais c'est super bien fait. C'est super bien fait, c'est ultra détaillé. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a le sol, imitation un peu bitume, qui est craquelé. Et là, on a une plaque d'égout. On a ensuite la tige ici, qu'on vient emboîter là. Voilà. Et ça permet vraiment de mettre en valeur votre figurine. Et d'autant plus qu'on a un petit sachet. Ici, on a un petit sachet avec des douilles. Les douilles, et puis les douilles, vous venez les poser ici sur le socle. Mais franchement, voilà. Alors que justement, je sais que beaucoup de gens ont pesté, entre guillemets, par rapport au socle de chez Hot Toys. Voilà, socle jugé un peu trop simpliste. Figurine du Punisher. Non, non, c'est très très belle figurine. Alors il faut savoir un truc, c'est que moi quand je l'ai vu en vidéo, en review vidéo et en photo, j'étais un peu sceptique. J'étais sceptique au niveau du HS, parce que je trouvais que le HS n'était pas très ressemblant avec le visage de l'acteur, John Berthold. Je trouvais même la version Hot Toys plus proche du visage de l'acteur. De l'avoir entre les mains, franchement, c'est non. Non, non, je revois mon jugement en fait. Je revois mon jugement et je comprends pourquoi certaines personnes ont dit que cette figurine, enfin cette version-là était supérieure à la Hot Toys. Parce que le HS, non, ça reprend, on va dire, les traits de John Berthold, mais le HS est super bien détaillé. J'arrive pas à faire mon choix parce que je trouve que la tête Present Toys est vraiment super bien faite. C'est le visage de l'acteur, mais je trouve qu'elle manque de relief. Alors que là, c'est l'inverse. Je trouve qu'en termes de ressemblance, on est un tout petit peu éloigné du visage de l'acteur, mais par contre, il y a énormément de relief et de détails dans le HS. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une figurine qui est équipée de vêtements. Et là aussi, on a un souci du détail qui a été apporté
par rapport au body, le body est assez, c'est un body très léger. Par contre, c'est un body qui est très musclé. Ils ont fait une version du Punisher vraiment musclé. Alors au niveau des cuisses, il y a du rembourrage, hein. C'est-à-dire vous avez le jean. Alors le jean qui est ultra détaillé, hein, avec les poches. Faites voir, je regarde un peu. Ouais, type jean Levi's. On a des poches. Et au niveau de la veste, vous allez voir, c'est hallucinant. Parce qu'on a un système de fermeture éclair. C'est un body qui est très musclé. Alors là aussi, c'est pareil. Quand j'avais regardé les reviews vidéo et les photos sur différents sites, je trouvais la figurine très musclée, voire même trop musclée. Et en fait, maintenant que j'ai la figurine dans les mains, ben, je me rends compte que c'est pas si gênant que ça. Parce qu'on a vraiment... Non, ça reprend vraiment la carrure de l'acteur. C'est vraiment un body qui est musclé, hein, qui est vachement bien dessiné. Et puis les vêtements, le fait d'avoir mis des vêtements, notamment au niveau du t-shirt, un t-shirt, on va dire, assez slim, ça permet de faire ressortir la musculature et du personnage et du body. Donc franchement, c'est super bien fait. Non, c'est super bien géré. Il a une musculature vachement bien dessinée, quoi. Alors après, au niveau, non, c'est au niveau du body, franchement, ça va en termes d'articulation, c'est super maniable. Les vêtements sont bien taillés, l'espèce de d'anorak qui est câblé en plus au niveau du col. Et on a son sweat à capuche. Voilà. Alors c'est super bien fait parce que c'est ni trop grand, ni trop serré. Ça met vraiment bien le personnage en valeur. Encore une fois, ça met la musculature du personnage en valeur. Et je pense qu'en fait, quand ils ont fait cette figurine, après dites-moi dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ce qu'ils voulaient en fait. C'était vraiment mettre la silhouette du personnage et de la figurine en valeur. Et là, on a vraiment, au niveau des vêtements, tous les vêtements mettent le body en valeur. Que ce soit le t-shirt qui met les bras en valeur, le jean qui met les cuisses en valeur, et même le hoodie et la veste qui mettent la carrure du personnage, le physique du personnage en valeur. Ça y est, j'ai habillé. Alors ça, c'est pas évident parce que bon, ça se fait assez facilement, hein. Mais il faut quand même y aller doucement pour pas casser le système de fermeture éclair. En fait, vous pouvez mettre les deux épaisseurs par-dessus le gilet, hein. Vous n'avez pas besoin de retirer le gilet pare-balles. Bah, encore une fois, ça met en valeur la musculature et du personnage et du body. Voilà. Donc franchement, non, c'est une très belle figurine. Alors la Hot Toys, moi je l'ai déjà vue en magasin, mais en vitrine, c'est tout. Et franchement, ouais, ça le fait vraiment. Et franchement, même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai vu la review vidéo, j'ai même vu plusieurs reviews vidéo de cette figurine. J'ai vu également des photos et je trouve que ça rend pas pareil en fait. C'est pas du tout pareil. Moi, avant de la recevoir, j'étais un peu sceptique. Et là, vraiment, le fait d'avoir la figurine dans les mains, non, au niveau du HS, je vous dis, c'est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment super bien fait. Je ne regrette pas mon achat. Alors après, inconvénient, c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure, ça manque d'accessoires. Surtout pour un personnage comme le Punisher. Au niveau du prix, donc je l'ai acheté d'occasion et je l'ai eu pour 160 € avec les frais de port. C'est pas donné, mais en même temps, je trouve personnellement, et d'autres gens étaient d'accord avec moi, ce n'est pas excessif. Il y a un mec en France qui possédait, lui, la version collector. Donc la version collector, vous avez juste un bouquet de fleurs et le gilet pare-balles qui est maculé de sang. Lui, il vendait sa version, il me l'avait proposé à 190 €, mais il avait accepté de faire un geste à 180 €, ce qui est déjà un bon prix. Et puis je suis tombé sur celle-là que j'ai pu négocier à 160 €. Donc forcément, j'ai pris celle-là.
Si vous êtes intéressé par la version à 180 €, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je vous mettrai en relation avec le vendeur qui est, qui est sérieux, hein. C'est un vendeur sérieux, c'est un vendeur fiable. Il est responsable d'un groupe Facebook et il a d'ailleurs une chaîne YouTube sur laquelle il fait de nombreuses reviews. Et lui, il vend sa version du Punisher, version Facepool, mais version collector. Est-ce que c'est une version indispensable si on possède un custom, si on possède la version Present Toys, ou si on possède même la version Hot Toys? Et bien ça, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Ça dépendra de chacun en fait, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup mon custom, voilà, mais je trouve que, je sais pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Elle était disponible à un prix intéressant, donc c'est ce qu'on m'avait conseillé. On m'avait dit prends-la maintenant parce que dans un an et demi, 2 ans, le prix sera multiplié par 2. Alors moi, pour le coup, je garde également celle-ci, mon custom, mais éventuellement, si j'ai besoin prochainement de faire de la place, ben, une chose est sûre, c'est que je garderai la Facepool et je vendrai le custom. Donc n'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Voilà, vous êtes plutôt Facepool, version custom, version Present Toys, version Hot Toys. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je le répète, je le répète, mais on est maintenant 612 abonnés, donc ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve prochainement, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.